Merci. Nous vous remercions de venir partager avec nous cette journée de dépistage des cancers du col et des cancers du sein chez la femme. Cette activité est organisée par le centre de Yeumbeul, qui est dirigé par Madame Sakho. Et ça entre dans le cadre des activités d'Octobre Rose. Octobre Rose, c'est un mois qui est consacré à la sensibilisation, au dépistage et surtout pour parler du cancer du sein dans nos pays et en Afrique. La situation du cancer au Sénégal, on peut la faire sur plusieurs aspects. Le premier aspect d'abord, c'est sur le plan de l'organisation. On a quand même une organisation qui suit un peu les différents soins dans les hôpitaux et dans les centres, comme le centre que dirige Mme Sakho, dans lesquels on fait des dépistages aussi bien et des traitements également, des traitements surtout des régions précancéreuses. Mais également, ces cancers sont pris en charge dans les hôpitaux, que ce soit dans les hôpitaux régionaux, ou bien dans les hôpitaux nationaux et dans les centres universitaires. Et également, la cancérologie, elle est enseignée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où on a des spécialités de cancérologie chirurgicale, mais également de radiothérapie, où on enseigne pour avoir la spécialité de cancérologie. Alors, en 2018, il y avait une suspension momentanée, disons, des activités de traitement par la radiothérapie au Sénégal, parce que la seule machine qui était disponible et se trouvait à l'hôpital Aristide Le Dantec, c'était une machine à force d'être utilisée qui avait dépassé ses capacités et bien entendu, elle est tombée en panne pendant quelques périodes. Et pendant ces périodes-là, il y a eu la collaboration des pays amis, comme le Maroc, comme la Tunisie, comme la France. Ces pays ont bien voulu recevoir nos patients pour les traiter. Fort heureusement, depuis lors, l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts en équipant avec de nouveaux centres, avec de nouvelles machines de radiothérapie. À ce jour, on a 4 machines de radiothérapie dans le public et une machine de radiothérapie dans le privé. Donc, de ce point de vue, quand même, l'État a fait des efforts. Quand même, maintenant, il reste à développer d'autres pôles dans les régions pour la prise en charge du cancer. Formation, l'hôpital Aristide Le Dantec, c'était un peu, si vous voulez, le berceau où on a commencé la prise en charge des cancers au niveau de l'Institut du cancer, institut dans lequel je travaille. Mais depuis quelque temps, quand même, il y a eu une diversification de la prise en charge des cancers. Ainsi, à l'hôpital d'Al Djam, vous avez un service de radiothérapie, un service de cancérologie, où on fait de la chirurgie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Mais vous avez également d'autres structures comme l'hôpital principal, où on fait de la chimiothérapie, mais également, même dans les régions maintenant, on a décentralisé un peu la prise en charge des cancers, et ça permet une prise en charge beaucoup plus rapprochée des patients. Alors, le Centre national d'oncologie qui a été déjà, ce projet est ficelé. C'est un centre qui va être construit par l'État du Sénégal en collaboration avec l'État de la Corée du Sud. Et bientôt, je pense que c'est le 31 même de ce mois-ci, que la première pierre va être posée. Donc maintenant, je pense que la construction va prendre à peu près, disons, un semestre et demi. Et au bout d'un an, probablement, on aura la réception de ce centre-là. Le traitement du cancer va vraiment s'améliorer. Ça va s'améliorer au niveau d'abord du dépistage. Vous voyez les activités que l'on fait. Et depuis quand même quelques années, Mme Sakho et son équipe, et dans des centres comme ça, initient des journées de dépistage et de sensibilisation, et qui est la clé, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Donc l'activité de base qui est la prévention, qui est le dépistage, se fait depuis des années et se fait de façon très bien organisée et très bénéfique pour le malade. Mais également, les cancers qui sont dépistés sont traités dans les hôpitaux et certains cancers sont traités dans des services beaucoup plus spécialisés. Donc de plus en plus, on a une prise en charge locale des cancers. Et il y a quelques cas qui sont évacués à l'extérieur dans des pays amis, comme le Maroc, la Tunisie, parce que ces pays disposent encore des plateaux qui sont beaucoup plus élevés que les nôtres. Mais la prise en charge va s'améliorer. Et dans les prochaines années, je pense qu'on aura une prise en charge beaucoup plus optimale des cancers dans notre pays. Ah oui, Dakar Medical City, c'est un projet qui est très intéressant et qui est très globalisant, qui veut faire de Dakar un hub médical, où la prise en charge médicale va être vraiment optimisée. Parce que les structures qui seront créées, les équipements qui seront mis à Dakar vont permettre une prise en charge vraiment optimale de toutes les maladies, pas seulement des cancers. Donc on espère que très prochainement, avec la réalisation de ce hub médical-là, on aura vraiment une prise en charge optimale et adéquate des cas de maladies et surtout des cancers.